Les t-shirts Outsiders sont disponibles à Dakar. Allez tous au canal Olympia de Dakar du mardi au dimanche à partir de 16 h pour récupérer votre t-shirt. Merci à tous ceux qui nous ont déjà envoyé des photos, tous ceux qui sont allés récupérer leur t-shirt. Ça fait plaisir. Merci de nous soutenir. Merci de nous aider à grandir. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires et tout. Ça fait plaisir. Souvent, moi, je vois dans les commentaires, les gars sont comme ouais, Stan, Canal+, ouais, Stan, Beansport, etc. Les gars, étape par étape. D'abord, allez acheter votre t-shirt d'abord. Allez acheter votre t-shirt d'abord. Si tu es en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, la même chose. Merci beaucoup pour le soutien. Merci pour les commentaires et tout. Envoie-nous un message et on te donnera le nom et les informations du contact Outsider qui est là-bas sur place pour te donner ton t-shirt Outsider. La famille, comme je vous dis, on est tous ensemble. Si on avance, c'est grâce à vous. On a besoin de vous. Donc, s'il vous plaît, les gars, gérez-vous. Allez chercher votre t-shirt Outsider. Salam, salam, Outsiders. Débrief du week-end. Le débrief, il commence. Maintenant, bon, Pelé, on va être très sérieux. Pelé, je ne comprends pas. Pelé, pourquoi il a parlé? Pourquoi Pelé est venu blasphémer? Je ne savais pas que les prophètes pouvaient blasphémer jusqu'à ce que Pelé vienne dire ce qu'il a dit. Comment peut-il oser venir dire que pour être le meilleur joueur au monde, il faut savoir tirer pied droit, pied gauche et tête? Messi, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce que Messi n'a pas fait? Dis-moi, qu'est-ce que Messi n'a pas fait? Aujourd'hui, il frappe les coups francs face à l'Espagnol comme des pénaux. Non, sincèrement. Non, sincèrement quoi. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Je me dis Pelé, c'est un top player. C'est même l'histoire du foot et tout. Mais pourquoi? Il faut contextualiser à chaque fois. Pelé était au Brésil. Il a tapé là-bas. Pelé est allé en MLS aux États-Unis, au New York Cosmos. Il a tapé des gens là-bas. Le mec a mis 1300 buts dans sa carrière. On est tous d'accord sur ce point-là. Mais aujourd'hui, à un moment donné, il faut qu'il respecte les joueurs qui jouent dans cette terre-ci. Je suis désolé. On a vu les vidéos de 1950. Parce que Pelé est allé toucher un joueur qui est important pour nous. Tu ne peux pas parler comme ça de Lionel Messi et tu ne t'attends pas à ce que médiatiquement parlant, les supporters de Messi se lèvent. Moi aujourd'hui, je suis allé voir les vidéos de Pelé dans les années 50 parce que tout le monde a posté les vidéos de Pelé dans les années 50. Je suis désolé, Pelé, il driblait des plots, il driblait des meubles, il driblait pas des joueurs de foot. Le mec, il faisait taf taf crochet, il passait. Même moi, dans les années là, j'étais avec Pelé. J'aurais été meilleur buteur avec Pelé. On va être sérieux quoi. On va être très très sérieux. Pelé avait un quotient intellectuel footballistique au-dessus de la moyenne. Il avait un talent technique au-dessus de la moyenne. Mais de là à justifier et à oser dire et à oser parler des joueurs de notre époque à nous, je suis désolé, sincèrement, il n'a pas ce droit-là. Beckenbauer aurait pu parler, Johan Cruyff aurait pu parler, Platini aurait pu parler, tous ces gens-là auraient pu parler. Et encore une fois, j'ai dit Johan Cruyff, paix à son âme, tous ils auraient pu parler, on aurait accepté. Même Maradona, il aurait pu parler, on aurait accepté. Malgré le fait que Maradona, on peut dire que c'est un drogué, c'est un nanana, etc. à gauche, à droite. Maradona est allé à Naples, il a tapé des gens là-bas. Maradona est allé au Barça, il a tapé des gens là-bas. C'est des gens qui ont osé traverser l'Atlantique. Toi, tu n'as jamais traversé l'Atlantique. Tu es resté dans ton coin de pays. Tu es le meilleur dans ton pays et tu veux venir aujourd'hui, 60 ans plus tard ou 50 ans plus tard, venir parler en disant que ouais, le meilleur joueur du monde, il doit être comme Pelé, pied droit, pied gauche et tête. Je suis désolé Pelé. Messi, quand il a dribblé Neuer la dernière fois, là, il n'a pas dribblé Neuer, il n'a pas fait pichenette pied droit. Messi n'a pas marqué de la tête en finale de Ligue des Champions. Messi aujourd'hui, le match qu'il a fait face à l'Espagnol, tu l'as vu? J'espère que Pelé était devant sa télé parce que Messi a failli marquer de la tête. Voilà, Messi si on l'avait laissé, il a failli marquer de la tête, le ballon a touché le poteau. Donc aujourd'hui, on peut contextualiser. Pelé restera toujours Pelé parce que Pelé pour moi, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme Christophe Colomb. Christophe Colomb, on dit qu'il a découvert l'Amérique. Parce que c'est le premier mec qui a mis son nom dessus. C'est tout. Pelé, il a mis 1300 buts parce que c'était le premier mec qu'on a médiatisé autant. Sincèrement, il n'y a pas un gars là, il n'y a pas 4 ans, 5 ans, ils n'avaient pas dit qu'en Angola ou je sais pas où, en Afrique, il y avait un mec qui avait mis plus de 2000 buts, un truc comme ça. En fait, tout est question de médiatisation. Moi, personnellement, ça m'a fait mal parce que je me suis dit, pour la légende qu'il est Pelé, il ne devrait pas parler. Il devrait parler pour le bien collectif du sport, mais pas essayer d'individualiser chacun. Et aujourd'hui, il l'a fait et Messi lui a répondu sur le terrain. Barça Espagnol 4-0, c'était le Messi Show. C'était le Messi Show. Messi a pris le match en main, il a fait ce qu'il voulait sur le terrain. Tu sens que le mec jouait avec une rancœur. D'un autre côté, Ousmane Dembélé, il faut en parler. Ousmane Dembélé est en train de prendre de plus en plus de confiance. Ousmane Dembélé joue de plus en plus libéré. Ousmane Dembélé, ça fait plaisir de le voir comme ça. Ça fait plusieurs débriefs que je vous dis. Dembouz, on peut parler jusqu'à demain. Le boy est très talentueux. Dembouz, c'est le talent à l'état brut. C'est comme le pétrole brut. Il faut le raffiner. Il faut le raffiner. Donc Dembouz, si je travaille avec lui un peu, il va se raffiner. Aujourd'hui, il a fait un bête de match. Dembouz aurait pu encore faire beaucoup mieux encore. Il aurait même pu planter d'autres buts. Mais rien à dire, son but, il est parfait. Ousmane Dembélé, il reçoit le ballon, il fait crochet pied droit, frappe pied gauche, pleine lucarne. Le Barça a fait aujourd'hui un super match du gardien jusqu'à l'attaquant, il n'y a absolument rien à dire. Luis Suarez, j'en parle même pas, le but qu'il met. Mais je suis épaté. Parce que ça, le but que Luis Suarez a mis, c'est ce genre de but-là que Luis Suarez doit mettre à chaque week-end. Intelligence. Il est venu là, pousser le défenseur, il lui a joué physique. Il pousse le ballon. Plus il approche la ligne de but, plus j'ai peur, plus je me dis, there is no way
il va mettre ce ballon-là. Non, non, c'est Luis Suarez, je me suis trompé. Effectivement, il frappe le ballon et le ballon rentre dans un angle impossible. Ça, c'est Luis Suarez. Et cette équipe-là, en ce moment, elle est en pleine forme. Elle a un match important face à Tottenham. C'est plutôt Tottenham qui a un match important face à eux. Tottenham a battu Leicester aujourd'hui 2-0. Les Spurs sont en forme. Tottenham-Barça, cette semaine en Ligue des Champions, ça va être à ne pas rater parce que Tottenham joue sa tête en Europe. Arsenal, 22e match sans défaite. Avec Emery, ça va bien. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Sincèrement, on va être très sérieux. On a perdu face à City et face à Chelsea. Et depuis lors, on n'a plus jamais perdu. La défaite, on ne connaît plus. C'est quoi la défaite? C'est quoi la défaite? Moi, je suis comme un fan de Liverpool. Sincèrement, on ne connaît plus la défaite. Et encore, Liverpool, ils n'ont pas encore perdu en championnat. Revenons sur Arsenal. Mesut Ozil, j'ai un problème avec lui. C'est quoi son problème? Ozil, on a leaké des photos de Ozil là. On a sorti des photos de Ozil. Ozil, non seulement, cette semaine, il y a une histoire qui est sortie que Ozil, Aubameyang, si je ne me trompe pas, Lacazette, etc., un bon groupe de joueurs, ils ont pris du gaz hilarant avant la pré-saison et tout, etc. Bon, c'est pas si grave que ça, les mecs, ils se font plaisir. C'est avant la pré-saison, on ne va pas les blâmer, c'est leur vie privée. Mais là, durant la saison, Ozil, tu fais quoi devant Fortnite? Ozil, tu fais quoi devant Fortnite? Ozil, nous on joue à Fortnite parce qu'on n'a pas de vie. Mais toi, Mesut Ozil, on te paye 18 millions par année pour claquer des dribbles et des passes d'ess. Ozil, ça fait 4 matchs de championnat qu'il ne joue pas, 2 matchs d'Europa League qu'on ne voit plus Mesut Ozil. On se pose la question, où est Ozil? Emery nous dit qu'il a des problèmes de dos. Quand je vous ai dit ça la semaine passée, je me suis posé la question en me disant, Ozil a des problèmes de dos. Mais est-ce que Ozil fait de la muscu? Non. Est-ce que Ozil bench? Non. C'est quoi le problème d'Ozil? Où est-ce qu'il a des problèmes de dos? Qu'est-ce qui lui fait mal au dos? Pourquoi il a des spasmes au dos? On a appris que Ozil est assis toute la journée à jouer à Fortnite. La photo est sortie. Donc Mesut Ozil, sincèrement, gère-toi, respecte-nous. Parce que sur le terrain, il y a des mecs qui ont envie. En ce moment, Aaron Ramsey, il a envie. On n'a pas encore prolongé son contrat. C'est une abomination. C'est un manque de respect total envers Aaron Ramsey. Parce que ce que Aaron Ramsey a donné dans ce club-là, personne ne l'a donné. Et il mériterait d'être qu'on renouvelle son contrat. Guendouzi, Torreira au milieu de terrain, ils sont sensationnels. Encore une fois, Torreira, aujourd'hui, il est parfait. Il est parfait dans tous ses mouvements. Torreira, 30 mètres, il frappe. Pleine lucarne, la balle elle est rentrée. Le seul est venu faire une parade sensationnelle. J'en parle même pas. Aubameyang en pointe, contrôle passe, il donne à Torreira, reprise de volée. Aujourd'hui, on était dans le match. On a été solide de A à Z. Oui, le match a été compliqué. C'est un adversaire difficile. Tu vois, on sortait d'un match en championnat quand même à l'extérieur face à United compliqué. On a fait 2-2. On arrive à la maison, on gagne 1-0. Et c'est ça la différence entre ce Arsenal-là avec Emery et le Arsenal avec Tonton Wenger, avec John Arsene Snow. C'est simple. Maintenant, on gagne. Avant, on ne gagnait pas. C'était les retrouvailles entre Mourinho et Ranieri et Mourinho a géré. 4-1, Manchester United a battu Fulham, c'était facile. C'était très facile. Et d'ailleurs, c'était le meilleur match de United cette saison. Dans les mouvements, en fait, c'était extraordinaire comment United a très bien joué aujourd'hui. Quand tu vois à quel point Mata au milieu de terrain, entouré de Matic et Herrera, il est bien, je me pose certaines questions en me disant, est-ce qu'il y a un malaise pour le Pogba? Aujourd'hui, sincèrement, faut se poser cette question-là. United, ça fait 2-3 matchs qui vont très bien. Pourquoi? Parce que Pogba ne joue pas et Pogba est sur le banc. Pogba, il rentre en fin de match, ouais, il vient, il fait son sensas et tout, il n'y a pas de souci. Mais après, sur le terrain, quand il s'agit de jouer réellement, tout le monde se pose la même question. Toutes les légendes de United ont le même problème. Ouais, Paul, il est bon, Paul, il est talentueux, mais Paul ne mouille pas le maillot. Peut-être c'est dans son style de jeu, peut-être c'est dans sa manière d'être, peut-être que c'est comme Ozil un peu, on le croit nonchalant sur le terrain, alors qu'on sait que le petit est talentueux. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui est certaine, c'est que United gagne sans Pogba. Déjà, face à Arsenal, s'il y a un joueur qui sortait du lot, c'était Marcus Rashford. Encore une fois aujourd'hui, Marcus Rashford, sensationnel. Lukaku a enfin marqué à Old Trafford, ça fait plaisir, il n'avait pas marqué depuis Mathusalem. Lukaku n'avait pas marqué à Old Trafford depuis l'année passée. Non, sincèrement, quoi, Lukaku, à un moment donné, il faut se poser certaines questions. Le mec, il a fait une bête de Coupe du Monde, il était chaud avec la Belgique, mais depuis le début de saison, il est transparent. Tout comme Alexis Sanchez. Il y a certains joueurs qui sont à United, tu comprends pas. Et là encore, je reviens encore sur le recrutement de United. Ils achètent certains joueurs, mais qui ne durent pas. Sincèrement, Sanchez, tu l'as acheté, c'était un flop. Lukaku, tu l'as acheté, il a fait une bonne saison jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il n'a pas encore valorisé réellement les 80 millions. Fred, tu l'as acheté au Shakhtar 50 millions, pourquoi? Pourquoi Fred a été acheté 50 millions? Pourquoi Fred ne joue pas? Pourquoi Fred n'est même pas sur la feuille de match? C'est tant de questions que tu te poses avec Mourinho et tu ne comprends pas. Shout out aux fans de Chelsea parce que j'ai lu les commentaires cette semaine et honnêtement, mis à part les fans de Chelsea, je pense que personne ne voyait Chelsea battre Manchester City. Déjà, quand tu vois le match, Chelsea ne devait pas battre Manchester City. Bon, les deux coachs sont venus avec des formations tactiques qui se ressemblent. En fait, il n'y avait pas d'attaquant sur le terrain, donc Giroud était sur le banc, Morata était sur le banc, Jesus était sur le banc, Agüero était blessé. Il n'y avait aucun neuf sur le terrain, tu n'avais que des ailiers. D'un côté, tu avais Pedro, Willian, Hazard, de l'autre, tu avais, comment il s'appelle? Tu avais Sané, Mahrez et puis Sterling. Sterling en pointe cette saison, on l'a vu. Le petit, il est très fort parce qu'il a de très bons déplacements sans aucun problème et son positionnement est toujours parfait dans la surface de réparation. Mais Sterling aujourd'hui, s'il avait utilisé tout ce que je viens de dire là, il aurait marqué durant les 10 premières minutes. Si il y a eu 2 actions où Sterling doit marquer, mec, t'es devant les buts, pourquoi tu frappes comme ça? C'est pas du tout normal. Et derrière, le match se joue à des momentum. Parce qu'à la 45e minute, dans une action mais qui vient de nulle part, les mecs sont dominés pendant 80... Excusez-moi, ils sont dominés pendant toute une mi-temps. City domine pendant toute une mi-temps. Si je ne me trompe pas, à la 70e minute, il y a 10 corners pour City, 0 pour Chelsea. Donc c'est une domination totale de City. Mais derrière,
d'un éclair de génie qui vient de nulle part. Eden Hazard récupère le ballon, il te fait un crochet dans la surface, une petite passe, et qui est là? Comment il s'appelle? Kanté, N'Golo Kanté, il est là. Et Kanté, ça fait plusieurs semaines que je dis que Kanté ne doit pas jouer dans un rôle avancé. Mais puisque Jorginho ne monte pas, puisque Jorginho ne monte jamais et que Jorginho joue vraiment la sentinelle entre David Luiz et puis Rudiger, bah Kanté il a cette liberté-là. Aujourd'hui, Kanté il a été sensationnel. Sincèrement, Kanté aujourd'hui il m'a fait plaisir. À un moment donné, j'ai eu peur. Il a failli perdre un ballon sur Sterling, mais directement il l'a rattrapé. Comme je dis, quand N'Golo rate un ballon, Kanté te rattrape. Quand Kanté rate un ballon, N'Golo te rattrape. Il a été parfait de A à Z. Chelsea, ils méritent leur victoire. Ils battent City pour la première fois de la saison. Ils gagnent 2-0. C'est bien joué. Tête de David Luiz. Bon, moi, David Luiz, ça ne change rien sur ce que je dis. Hein. Moi, David Luiz, j'ai pas confiance en lui. Ça fait depuis le début de la saison, je vous l'ai dit. David Luiz, j'ai pas confiance en lui. Je vous l'ai dit et je le répète et je signe encore. David Luiz, j'ai pas confiance en lui. Mais aujourd'hui, il a placé une super tête sur la barre transversale. Kevin De Bruyne, il manque anormalement à Manchester City. Parce qu'autant City, ils arrivent à gagner des matchs sans aucun problème en championnat et en Ligue des Champions. Même quoi qu'en Ligue des Champions, ils sont premiers de leur groupe. Mais bon, quand tu vois les matchs face à Lyon et tout, tu sens que ça galère un peu. Tu sens vraiment qu'il y a le facteur Kevin De Bruyne au milieu de terrain, quoi. Parce que Fernandinho aujourd'hui face à Chelsea, à un moment donné, 2 fois dans le match, il récupère le ballon comme un 6 parfaitement, mais c'est lui qui est obligé de remonter le ballon. Il remonte le ballon, il cherche le roi Sané et il rate 2 fois d'affilée. Tu sens que Kevin De Bruyne, cette place-là, il ne l'aurait pas raté. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'aimerais parler de l'apport défensif des ailiers de City. C'est pas sérieux. Mahrez et Sané, ils défendent pas. Et c'est là où la différence se fait. Parce que Mahrez et Sané n'ont pas forcément besoin de défendre parce qu'ils ont la possession de balle. Mais au niveau de l'intensité, ils sont pas là. De l'autre côté, Eden Hazard, il a été parfait aujourd'hui. Eden Hazard a été sevré de ballon pendant tout le match. Hazard, j'avais pitié de lui. Hazard aime avoir le ballon. Hazard, tu sentais même qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, il en profitait. Il se collait à la ligne de touche, il faisait un dribble, 2 dribbles et tout. Parce que Hazard n'avait pas de ballon. Mais le travail que Hazard a fait aujourd'hui était parfait. Si c'est pas Hazard qui redescend au milieu de terrain pour aider Kovacic, Jorginho et Kanté, mais Chelsea aujourd'hui, ils sont submergés. Ils sont submergés à un moment donné, tu vois. Donc ça prend ce travail-là, ça prend ce sacrifice-là. Parce que Hazard en pointe, ça m'étonnerait que ce soit un poste qu'il aime. Ça m'étonnerait que ce soit un poste qu'il aime. Mais des fois, dans une équipe, tu es obligé de te sacrifier. De l'autre côté, Pedro, il a été parfait. Willian, j'en parle même pas. Ça fait plaisir à voir. Chelsea et Sarri, ils se gèrent. Parce que là, cette semaine, ils avaient perdu en championnat. Là, ça va mieux. On va voir ce qui va se passer. C'est ma vidéo. Je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. Et ça fait quoi? 4 mois que je vous dis et que je vous répète sans cesse dans chaque débrief que pour moi, il n'y a pas en ce moment un meilleur latéral que João Cancelo. Vous avez vu le match de João Cancelo face à l'Inter? Mais João Cancelo a failli tuer les gars. Mais João Cancelo, c'est quel type de joueur ça? João Cancelo est aussi technique que Marcelo parce que le mec il dribble n'importe quoi, n'importe comment, passement de jambes, crochet, il sait tout faire. Il sait tout faire, ballon au pied, conduite de balle 99, le mec ne perd pas de ballon, João Cancelo. Deuxièmement, défensivement, il a une intensité défensive extraordinaire. Et puis, en plus, quand tu joues à la Juventus et que derrière tu as des Chiellini et des Bonucci qui sont là, tu peux te permettre de monter et c'est ce qu'il fait. Le mec, l'apport qu'il a sur le côté droit est sensationnel. À un moment donné, il passe sur le côté gauche de la même manière. Le but vient de qui? João Cancelo. João Cancelo a donné 2 passes décisives dans le match. Premier ballon qu'il donne, si je ne me trompe pas, Cristiano Ronaldo qui place le ballon, tu as un sauvetage in extremis devant la ligne. Et derrière, tu as un autre qui est donné pour Mandzukic qui place sa tête. João Cancelo, en ce moment, pour moi, à mon humble avis, j'enlève Ronaldo et tout ça, c'est le meilleur joueur de la Juve. Le mec, il fait plaisir, il vient d'arriver, il s'impose sans aucun problème dans un des meilleurs clubs de la planète. Inter-Juventus, c'est le match que tout le monde attendait parce qu'on se disait que l'Inter avait la capacité de battre cette Juventus de Turin. Là, la Juve s'envole à la tête du classement. Il n'y a plus personne en fait derrière, c'est déjà mort. Autant les autres années, tu avais un peu de suspense. L'année passée, tu avais Naples qui a fait le suspense jusqu'à la fin de la saison. Quand Kalidou Koulibaly tape une tête à l'Allianz Stadium de Turin, tout le monde croit que Naples va gagner le titre. Non, finalement, ils n'ont pas gagné. Il y a 2 ans, c'était l'Inter qui était là. Là, tu vois que cette équipe de la Juventus, elle est sereine. Et l'Inter n'a pas fait un mauvais match. L'Inter a été parfaite. L'Inter de Milan a très bien joué son match-là. Mais derrière, à la fois, ils étaient proches de gagner, à la fois, ils étaient très loin de gagner. Parce que cette équipe de la Juve, là, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Ils ne vacillent pas. Ils n'ont même pas aussi une fois. Blaise Matuidi au milieu de terrain, on en parle ou pas? Parce que moi je me dis, le PSG ils sont à la recherche d'un numéro 6. Le PSG en ce moment, Adrien Rabiot va-t-il prolonger, ne va-t-il pas prolonger? Ils ne savent pas. Thomas Tuchel est obligé de faire jouer Marquinhos au milieu de terrain comme face à Liverpool. Je me dis, si Blaise était là, mais il serait soulagé. Mais il serait soulagé sincèrement. Parce que Matuidi en ce moment, les matchs qu'il fait à la Juventus, mais c'est extraordinaire. Mais Blaise Matuidi, je suis désolé, c'est le meilleur joueur de la Juve au milieu de terrain. Mais il n'y a pas un ballon qui passe, le mec récupère tout ce qu'il peut. Et Matuidi, quand tu regardes bien, c'est toujours au-dessus de 85% de passes réussies.
Bon, Matuidi ne rate pas beaucoup de ballons. Mais aujourd'hui, ça fait plaisir à voir. Et derrière, à côté, t'as qui? T'as un Pjanic aussi qui est parfait. Donc, cette équipe de la Juve là, avec Bentancur. Bentancur qui s'est imposé devant un Emre Can et devant Khedira. On va être très sérieux. Cette équipe là, elle a de la profondeur de banc. De la même manière que City, Pep peut se permettre de faire tourner en faisant jouer des Bernardo Silva aujourd'hui, des Mahrez par là, des Sané par là, des Sterling par là, des Jesus par là, des Agüero par là. De la même manière, Allegri peut faire la même rotation parce que le mec, il a un effectif de malade. Et comme je dis souvent, j'ai hâte de les voir en 8e de finale de la Ligue des Champions. En attendant, le Real Madrid qui joue dimanche matin face à Huesca. Bon, un match qui devrait être techniquement facile. Je ne sais pas s'ils vont gagner ou pas. Au moment où vous allez voir cette vidéo-là, il se pourrait que le Real ait gagné ou que le Real ait perdu ou qu'ils aient fait match nul. Dieu seul sait. Mais en tout cas, je leur souhaite bonne chance. D'un autre côté, dans les autres résultats, le Bayern se gère. Et le Bayern, ça fait plaisir de les voir enfin gagner quand même, de revenir à un certain niveau. Ils ont gagné 3-0 face à Nuremberg. Nuremberg sont quand même 17e du classement, donc faut pas se leurrer. Ils ont fait un super match eux tous. D'ailleurs, avec des changements tactiques qui ont rappelé un peu Pep Guardiola dans le temps. Parce que Kimmich était au milieu de terrain. Comme quand il avait ramené l'âme au milieu de terrain, tu vois. Kimmich a fait un super match au milieu de terrain. Sur les ailes, comme d'hab, tu avais le double R, Robben Ribéry. D'ailleurs, Robben Ribéry, les deux prennent leur retraite. Bah, techniquement, pas leur retraite, mais ils vont quitter le Bayern à la fin de la saison. Tu vois, c'est un changement d'air. Et c'est important, encore une fois, que les petits là, Gnabry, qui a mis un doublé le week-end passé, s'installe. Que Goretzka s'installe, qui a fait un super match avec Kimmich au milieu de terrain. Que, comment il s'appelle, Kingsley Coman s'installe. Et peut-être même qu'Anthony Martial arrive à un moment donné, tu vois. Parce qu'on parle de Martial au niveau du Bayern et tout. Le Bayern a besoin de se régénérer offensivement. Parce qu'évidemment, la vieille garde s'en va. Dortmund et Lucien Favre, chaque semaine, ils tapent n'importe qui. Ils n'ont pas de problème. Du Bayern, en fait, Dortmund ne s'amuse plus. Avec Paco Alcacer, Paco Gol qui est super sub. Le mec, je vous l'ai dit la semaine passée, Paco Alcacer a 10 tirs, 10 buts en championnat. C'est extraordinaire. Chaque fois qu'il marque, il allume. D'un côté, tu les vois aujourd'hui, ils jouaient contre Schalke. Un match très compliqué. Derby de la Ruhr, ils ont gagné 2-1. Et j'aimerais encenser un seul mec, Achraf. Achraf était au Real Madrid l'année passée. Et Achraf est en train de faire une saison sensationnelle avec Dortmund. Donc gardez un œil sur Achraf. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié peut-être Achraf. Je ne sais pas encore s'il est en prêt ou pas. Parce que je sais que Dortmund a levé le prêt pour Paco Alcacer. Ils ont acheté Paco Alcacer définitivement. Je ne sais pas si Achraf a été acheté ou pas par le Real Madrid. Mais si j'étais Dortmund, j'achèterais dès maintenant. On se capte cette semaine pour la Ligue des Champions. Avec bien évidemment un match qui va être énorme entre le Paris Saint-Germain et Belgrade. Le PSG, ils ont de la chance. Parce que le PSG va jouer à Belgrade. Là où Belgrade n'a jamais perdu cette saison en Ligue des Champions. Belgrade joue pour l'Europa League. Et Belgrade peut se qualifier en Europa League. Et derrière le PSG, moi j'ai envie de dire, non seulement ils ont de la chance, pourquoi ils ont de la chance? Parce que Gilet jaune oblige, le PSG n'a pas joué ce week-end. Le Barça jouera Tottenham en Ligue des Champions, là où Tottenham est dos au mur, Tottenham est obligé de battre le Barça à l'extérieur pour se qualifier. Ça va être très compliqué, sachant que Messi en ce moment, comme je dis, Pelé lui-même il a vu, Messi est dans un autre niveau. Liverpool-Naples, c'est le dernier match que tout le monde attend cette semaine. Liverpool-Naples, ça va être très chaud, un match à ne pas rater, il sera débriefé, je serai là, vous serez là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on se capte mardi, mercredi, débrief Ligue des Champions, tous outsiders.